Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel était l'objectif ou les objectifs de votre mission en France? Merci en tout cas de m'inviter pour pouvoir échanger avec vous sur certaines questions extrêmement importantes. L'objectif ultime, final en tout cas, de notre mission ici en France avec l'honorable député Samba Koïta était de réunir l'ensemble de nos responsables et dans l'unité pour qu'on aille à la reconquête de Paris, à la reconquête de certains bastions. Comme vous le savez, dès les dernières élections législatives, l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar a reculé. Et cette analyse avait été faite, nous connaissons les raisons, et c'est en réalité, nos militants ne sont pas allés voter. Quand on regarde le nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits à ceux qui votaient, donc il y avait des incompréhensions et des frustrations. Il fallait donc venir discuter avec nos responsables. Et vous saviez également qu'il y avait beaucoup de tendances dans le parti présidentiel ici en France, comme on est en train de le faire dans les 46 départements du Sénégal. On est venu discuter, échanger, aller vers les anciens, les premiers responsables de l'Alliance pour la République. Aller vers des responsables aussi qui se sentaient mis à l'écart. Et heureusement, depuis qu'on est là, c'est de l'engouement, le parti a revu, que ce soit à Paris, où nous avons fait beaucoup de foyers. Nous avons rencontré beaucoup de Sénégalais. Et ils nous ont dit, dans ce foyer, vous savez qu'il n'y a que Macky Sall. Mais délibérément, pendant les élections législatives, on n'est pas allé voter. Ailleurs, on dit oui, dans cette ville, qu'elle soit de l'Essonne ou ailleurs, nous n'avons pas mobilisé tout le monde parce qu'il y avait tout un certain nombre de questions. Donc c'est ça. À la fin donc, de notre tournée, aujourd'hui, nous avons terminé. C'est un élément de satisfaction. Nous venons de faire le débriefing avec l'ensemble des responsables. Vous aurez remarqué que du début jusqu'à la fin de cette tournée, l'honorable député Demba Babiel Sow était de la partie, à côté de Taladaf. Vous avez vu également que Cheikh Agne également était de la partie. Badou Sow, tous les responsables qu'on avait ici, ce qu'on n'a pas vu depuis des années. Aujourd'hui, cette dynamique unitaire est enclenchée. Elle nous a conduits dans les Yvelines, elle nous a conduits en Normandie, elle nous a conduits dans l'Essonne, elle nous a conduits également dans l'Oise et beaucoup dans les foyers de Paris. Donc c'est dire que c'est une vague, une nouvelle vague. Le parti a revu, les militants se sont mobilisés, on a discuté, chacun a dit ce qu'il pensait et quelles étaient les raisons qui faisaient qu'il se sentait mis à l'écart. Et aujourd'hui, tous se sont mobilisés comme un seul homme. C'est une nouvelle vague, une vague déferlante qui s'est installée partout où on est allé. Et donc on peut dire que le parti est en marche en France pour que 2024, qu'on puisse avoir comme d'habitude, une éclatante victoire ici en France. Donc, si je comprends, même si vous ne l'avez pas dit dans les objectifs de votre mission, ce déplacement est une façon de préparer le terrain pour la candidature de Macky Sall en 2024. C'est dans la vue du parti. Dans la vue du parti, comme vous le savez, la France représente beaucoup pour le président de la République. Et la diaspora d'une manière générale. Mais tout est parti de la France en réalité. Le premier meeting dans l'histoire de la PR a eu lieu en France. Et en France également, nous avons gagné toutes les batailles depuis 2012 jusqu'à maintenant. Que ce soit des élections présidentielles ou législatives, ou toutes les questions. En tout cas, nous avons battu. Maintenant, comme il y avait en 2022 des raisons qui font que soit c'est lié aux investitures, soit c'est lié peut-être au fonctionnement du parti, nous avons observé un recul et donc il fallait, notre objectif était de remobiliser tout le monde. Mais remobiliser tout le monde à l'instar donc de ce qui se passe au Sénégal. Le parti s'est mobilisé et on vient de me dire, ils ont annoncé haut et fort que la DSE de France se mobilise pour la candidature du président Macky Sall aux élections de 2024. Donc vraiment ça c'est le message le plus fort que la DSE dans son entièreté, la DSE, les sections, l'ensemble des sections, qu'elles soient dans l'Île-de-France, dans l'Oise et même à l'intérieur du pays jusque dans la province Alpes-Côte d'Azur, il n'y a qu'une et une seule demande. Le président ne peut pas ne pas être candidat. Et il réclame la candidature du président de la République, le président Macky Sall, en termes de réalisation.
Nous avons rencontré les partis qui concernaient le Ferlo, les ressortissants du Ferlo, du Bundu, du Gadiaga, où il y avait beaucoup de frustration ou bien de malentendus. Et eux aussi, aujourd'hui, se sont levés comme un seul homme. Ils nous ont accueillis dans tous les foyers. Nous avons vu le Nord, où vous savez, ce vaste chantier qui concerne la route de Danemayo, l'électricité, ces autoroutes. Au niveau de la santé, ils disent que ce bilan, Dakar a changé. Les populations sont derrière le président. L'ensemble des confréries également le disent. Donc, en un mot, nous savons également ce qui se passe dans la sous-région, cette ceinture de feu qui entoure le Sénégal. Nous voulons un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal émergent. Et on ne peut l'obtenir aujourd'hui qu'avec le président Macky Sall. Alors, comme un seul homme, ils ont réclamé et demandé à l'instar des autres départements du Sénégal, que Macky Sall soit notre candidat pour 2024. Alors, vous avez rencontré les militants. Est-ce que vous avez compris pourquoi il y avait cette frustration? Moi, j'ai compris, comme vous le savez, même au Sénégal, c'est à peu près la même lecture. À chaque fois qu'il faut choisir, choisir, c'est éliminer. Tout à fait. Il y en a qui ne se retrouvaient pas sur ceux qui étaient investis. C'est naturel. Il y en a d'autres qui se disent que pendant la campagne électorale, on n'a pas été associés. D'autres villes qui disent qu'on ne nous a pas mobilisés. Donc c'est un problème d'organisation, un problème de communication entre les responsables de nos structures et les militants eux-mêmes. Mais qu'en un mot, comme c'est une élection présidentielle qui se dessine, ils se mobiliseraient comme un seul homme et ils auront encore une belle victoire. En 2024. En 2024. Donc, monsieur le ministre, vous êtes au terme de votre mission en France. Pour convaincre les militants afin qu'ils retrouvent, n'est-ce pas, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, quel était le message essentiel que vous leur avez donné? C'est un message extrêmement simple, lié aux réalisations du président. Aujourd'hui, l'opposition à l'unanimité n'attaque pas le président ni le parti au pouvoir par rapport au bilan. Ce bilan, au niveau de l'eau, l'électricité, le social, au niveau de l'énergie, surtout l'énergie, montre qu'effectivement l'adhésion, elle est naturellement derrière le président de la République. Donc on n'a pas eu beaucoup à convaincre. Ils sont convaincus des réalisations du président de la République. Ils parlent plutôt comment le parti a été managé ou organisé, comment le parti fonctionne ici. Mais le bilan à lui seul a suffi de convaincre les militants les plus sceptiques. Et donc il disait que nous attendions seulement qu'on vienne vers nous. Et heureusement, le président de la République a envoyé cette fois-ci le premier coordinateur, Samba Koïta, et son adjoint, Mamadou Talla. Vous nous connaissez, vous savez comment on vit, vous savez comment le parti avait été installé partout dans la France et il y avait une oreille attentive. Ils nous ont attendus dans certaines villes jusqu'à 2h30 du matin. Et le lendemain, pourtant, ils devaient aller au travail. Donc, ils tiennent au président de la République. Donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les coordinateurs, l'ensemble donc des responsables de nos sections et également le top management de notre parti qui a organisé, qui a fait un programme. Je suis arrivé l'autre jour à Beauvais pratiquement très tard dans la nuit. Et je reviens toujours ici à partir de 5h du matin parce que l'engouement est là. La demande, elle est forte. Il voudrait s'accrocher à quelque chose. Ce président qui a tout fait pour notre pays ne mérite pas qu'on ait une défaite en France. Et alors nous allons nous mobiliser pour montrer qu'en 2024, nous qui étions restés chez nous, nous ne sommes pas allés voter, on va se mobiliser, on va voter pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal prospère, parce que notre président fait la fierté du Sénégal et de toute l'Afrique. Le hic, peut-être, c'est l'attitude de certains responsables de la Normandie. Personnellement, il y a longtemps que j'ai entendu, n'est-ce pas, ce cri de cœur, parce que pour eux, la Normandie devrait avoir un consulat ou une agence consulaire digne de son nom, parce qu'ils trouvent mal que des personnes du troisième âge se déplacent régulièrement pour venir à Paris pour se faire délivrer une pièce d'identité. Non, mais c'est légitime. Les seront entendues. C'est légitime. C'est légitime. Comme vous le savez, en Normandie, il y a une relation historique entre le président de la République et la Normandie. Quand vous parlez du Havre, de Elbeuf, de Rouen, de Cléon, de Val-de-Reuil, jusqu'à Val-de-Reuil, jusqu'à Évreux, c'est une relation qui lie le président vraiment à cette partie de la France et qui a toujours voté pour le président de la République et qui a toujours gagné. Et n'oubliez pas que dans l'histoire du Sénégal, le premier donc poste, à part Paris, c'est encore
vraiment le poste consulaire, le centre consulaire, le poste consulaire, je ne sais pas comment on dit, l'agence consulaire de la Normandie, qui était au Havre. Et aujourd'hui, l'autre agence est née à Mantes-la-Jolie. Tout ça pour aller vers la proximité. Et quand on a fait le tour du Sénégal, de la France, ici, partout où on est passé, à l'unanimité, les citoyens sénégalais disent qu'on est heureux et satisfait de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, surtout maintenant par le consulat et par les agences consulaires. Tel n'était pas le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est à l'unanimité, dans les foyers, dans les maisons. Et donc, au niveau du Havre, ils ont demandé à avoir un consulat ou bien à renforcer en termes d'agents, des jeunes ou bien des personnes dans ces zones qui puissent être très actifs, renforcer l'équipe qui est là-bas pour faire à peu près ce qu'on est en train de faire à Mantes-la-Jolie. Je crois que ça s'est entendu avant qu'on vienne. La question s'était posée et des directives avaient été données. On verra bientôt les résultats. La deuxième question qu'ils ont demandé également, c'est que pour eux, il est temps qu'ils aient une machine qui facilite, comme vous le dites, la confection de leur passeport. Et là également, le consul et le MAES sont dans le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs sont dans cette optique donc de le satisfaire. Donc ce n'est pas du tout des militants qui sont mécontents. Non, ils voulaient tout simplement alerter. Ils nous ont reçus à Vernon, où il y avait donc Vernon, Évreux, Val-de-Reuil qui étaient présents. Au moment où on faisait Vernon, une délégation conduite donc par Dembosso est allée directement au Havre, où le coordinateur de la section du Havre était présent. Et le lendemain, quand on est venu, nous, à Elbeuf, avant d'y arriver, une délégation est allée à Rouen rencontrer des Sénégalais, des étudiants surtout. Et puis ces mêmes étudiants nous ont rejoints également à Elbeuf, où nous avons échangé avec des jeunes, vraiment de la seconde génération des binationaux, qui sont organisés comme boucliers autour du président de la République pour dire que ici, c'est Macky aujourd'hui, c'est Macky demain et c'est Macky après-demain. Bon, c'est vrai, vous avez réussi à convaincre les militants de revenir à de meilleurs sentiments, mais l'un des principaux problèmes qui paralyse le fonctionnement de la paix en France, c'est la guéguerre ou la guerre des clans qui oppose souvent les responsables de ceux qui sont censés diriger le parti en France. C'était l'objectif. Est-ce que vous avez réussi quand même à convaincre ces responsables de tirer dans la même direction? Le fait de voir aujourd'hui, dans la délégation, Dembosso ici, Taladaf ici, Cheikh Agne ici, et les femmes à peu près la même chose, vous montre qu'une nouvelle dynamique est enclenchée. Et également, ces guerres que vous dites existent dans notre parti, parce qu'un parti de masse, un grand parti, nécessairement il y a des guerres de positionnement. Mais c'est dans l'animation même de notre parti. Le parti est fait de telle manière. J'ai eu à gérer ces crises au niveau d'un département beaucoup plus compliqué. C'était Linguère. Et aujourd'hui, on me dit qu'également, je suis le superviseur de Pikine, où il y a plusieurs responsables. Mais maintenant, au niveau national, dans l'Alliance pour la République, tout le monde doit s'oublier. Et ici, les responsables ont compris. On s'oublie pour l'intérêt du parti. On s'oublie pour l'intérêt du Sénégal. On s'oublie pour que le président de la République puisse également terminer ce qu'il est en train de faire au moment où nous avons le pétrole et le gaz, au moment où il y a une ceinture de feu qui entoure le Sénégal. C'est important d'accompagner cet homme qui a eu de bons résultats et également quelqu'un qui a cette expérience, cet homme d'État, accepté et reconnu partout au niveau national et international pour qu'il puisse continuer ce qu'il est en train de faire. Concrètement, il faut savoir, est-ce que ces responsables vous ont rassuré, parce que la présidentielle, c'est dans un an encore, il y a des risques, n'est-ce pas, de conflit. Est-ce qu'ils vous ont rassuré qu'ils ont définitivement enterré la hache de guerre? Ils nous ont dit, jugez-nous par nos actes. Et ils l'ont fait. Du premier jour jusqu'au dernier, ils étaient là ensemble avec nous. Tout à l'heure, nous venons de faire le débriefing de notre rencontre. On est dans les perspectives. Ils s'organisent ensemble pour réussir les inscriptions sur les listes. Ils s'organisent ensemble pour préparer le parrainage. Ils sont en train de s'organiser pour également mettre en place des comités électoraux. Donc, ce qui est derrière nous est parti. Cette fois-ci, on se prépare pour une élection extrêmement importante. C'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce n'est plus une question de personne. Et ils se reconnaissent dans l'Alliance pour la République. Ils se reconnaissent dans Benno Bokk Yakaar. Donc c'est la position du président Macky Sall qui fédère, qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous avons dit que nous allons les juger par les actes dès le premier jour.
Quand on est arrivé, il y avait une grande rencontre où on a stabilisé. Ils ont dit on s'engage et on y va et vous le verrez. Ils sont restés avec nous du début jusqu'au dernier jour. Et avant de partir aujourd'hui, ils m'ont dit on fait le bilan. Et dans ce bilan, ils ont établi une feuille de route commune pour aller vers l'opposition. Le vrai combat, ce n'est pas entre nos militants, c'est entre nos militants et l'opposition. Le vrai combat, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition qui est en France, ils savent que ce parti est réveillé, ce parti est levé. Et donc, c'est cette vague qui va anéantir et éliminer tout ce que l'opposition est en train d'installer, surtout au niveau des binationaux et au niveau des étudiants. Mais justement, j'allais en venir pour espérer gagner en France, en tout cas reconquérir, votre électorat traditionnel, à mon sens, ne pourra pas vous permettre d'atteindre cet objectif. Il faudra pour cela, et certains de vos responsables en parlent, il faudra quand même investir, n'est-ce pas, les binationaux et les autres communautés sénégalaises en France. Est-ce qu'il y a un travail qui est prévu dans ce sens? Mais c'est un travail qui est en place, c'est une stratégie. Notre stratégie est d'abord de reconstruire avec les fondamentaux de notre parti. Notre parti est extrêmement fort dans l'axe A13 jusqu'à Paris. Le vendredi dernier, j'étais allé faire la prière dans une grande mosquée à Paris, où cette autre communauté, comme vous le dites, nous a montré son engagement et sa disponibilité. Et également, nous avons rencontré une communauté qui, traditionnellement, n'était pas tout le temps avec nous. Et cette communauté, aujourd'hui, c'est elle qui dirige et qui a orienté notre action. Allez-y vers telle cible, allez-y, on vous reçoit ici. Et il nous amène des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais ça ne nous a pas permis, ça ne nous a pas amené à oublier d'abord nos bases naturelles. Nous allons consolider là où on est bon, au Havre, Elbeuf, Rouen-Cléon, Mantes-la-Jolie, Poissy, Miro, etc., Trappes, La Verrière, venir vers Creil, Compiègne, Beauvais, maintenir ce que nous avons ici, aller à l'assaut donc de certains foyers à Paris, c'est ce qu'on a fait. Et prochain voyage également, parce que je reviendrai fréquemment ici, nous allons vers la province Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est dire que c'est une grande stratégie. Donc c'est une stratégie qui est installée et cette stratégie nous mènera partout en France. Et je crois que les binationaux, comme vous le dites, ils sont en train de faire un excellent travail à l'intérieur et que l'opposition ne le voit pas maintenant. Et c'est une bonne chose pour nous. Et ils n'ont pas, on ne peut pas dire de facto que les étudiants et les binationaux sont avec l'opposition. Non. Nous, dans notre sein, nous savons qu'aujourd'hui, et vous allez le voir comme vous êtes sur le terrain, que maintenant vous verrez comment ces binationaux sont en train de faire. À Elbeuf, quand je suis arrivé, nous avons transformé notre rencontre en Djoko. Djoko, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de binationaux. Et on a préféré faire des questions-réponses, le B2B. Et c'était enrichissant. Et ils sont engagés. Donc le parti ici, la coordination, est en train de mettre en place une stratégie. Et en ce moment, vous verrez que tous ces jeunes-là vont être actifs et également les femmes. Alors, dernière question, vous partez satisfait et quelle sera la suite? Je pars très heureux. Parce qu'avant de venir, on me dit que plusieurs délégations sont venues en France. Vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Vous verrez que quand vous allez venir, il y aurait des bagarres partout. Ou bien que telle personne n'irait pas avec le coordinateur. Et aujourd'hui, je suis très satisfait. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui, le coordinateur qui est mis en place, c'est Taladaf. Et tous, ils travaillent pour la réussite du coordinateur. Ce coordinateur réussissant, on aura de bons résultats. Si on aura de bons résultats, et le président de la République sera satisfait. Donc je pars très heureux, très satisfait de ce résultat. Le parti est en marche. Ça a bougé pendant une semaine. Et la suite, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. La prochaine étape, ils sont en train de s'organiser pour réussir les inscriptions. Donc cette phase exceptionnelle qui est ouverte, qui dure un mois, du 6 jusqu'au pratiquement 6, un mois. Et là, vous verrez que le parti sera présent partout. Deuxième étape. Troisième étape, et je crois que c'est important, le parti est en train d'envisager aujourd'hui, après le Ramadan, une grande rencontre à Paris. Une grande manifestation populaire et nationale. Les gens viendraient de partout pour montrer que s'ils ont lancé aujourd'hui, s'ils veulent présenter aujourd'hui le candidat Macky Sall comme leur candidat, ils le diraient également certainement le 13 mai. Il y aura une très grande rencontre où ils vont se mobiliser. C'est une phase importante. Troisième phase importante, après les inscriptions, ce sera certainement comment installer les comités électoraux. Donc nous n'attendons pas. Le calendrier est tracé.
La mobilisation, elle est là. Des militantes et des militants qui avaient gelé leur activité depuis très longtemps, que ce soit à Trappes, à Boulogne, ils sont derrière nous aujourd'hui. Ils sont levés pour dire que maintenant, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt du président Macky Sall. Nous ne laisserons personne prendre notre victoire ici en France. Et donc, quand je tourne à gauche, je vois des responsables de la première heure comme Awagnan de Boulogne. Quand je regarde à gauche, je vois Eliman de Trappes, premier coordinateur de Trappes. Quand ces gens-là nous disent qu'on est là, quand je regarde dans certains foyers où nous n'avons jamais été, c'est ceux-là qui nous ont invités. Connaissant la France telle que l'on est organisé, connaissant également ceux qui votent naturellement, ceux qui sont inscrits, je suis en mesure de dire incontestablement que la victoire est acquise pour 2024. Toute dernière question qui me vient à l'esprit. Vous êtes optimiste, mais Sonko aussi est très fort en France. Concrètement, est-ce que Sonko vous fait peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Je précise tout simplement, et pour vous et pour tous ceux qui pourraient nous regarder, que nous n'avons jamais perdu d'élection. En 2012, le président de la République, 3 ans et demi, a gagné. Présidentiel, il gagne. Législatives qui suivent, on gagne. En 2014, on gagne les locales. 2017, on gagne. 2016, on gagne le référendum. 2019, on gagne. 2022, les élections locales, on gagne en termes de nombre de collectivités. Sur les 601 collectivités, nous avons dépassé largement les 2/3. Et également les élections législatives, contrairement à ce qu'on fait croire, nous avons eu 1 500 000 voix et toute l'opposition n'a eu qu'1 million de voix. Donc nous n'avons jamais perdu. Et tous ceux que vous citez sont encore là. Et nous sommes dans une dynamique également de faire une progression par rapport à ce que nous avons fait. On va y aller, on va y gagner. Qu'il y ait l'opposition, celui que vous avez cité et d'autres, ça ne fait pas peur ni à l'Alliance pour la République, ni également à Benno Bokk Yakaar. Donc optimiste à tout point de vue, pour une belle victoire et en France et au Sénégal. Merci, monsieur le ministre. Jërëjëf.